Salut, chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Avant tout, me veut le meilleur. Me veut de santé, de prospérité, de longévité, de bonté. En tout cas, d'union nationale. Me veut de, de, de santé pour toutes les Ivoiriennes et pour tous les Ivoiriens, pour tous les amis de la Côte d'Ivoire. En tout cas, me veut le meilleur. Nous sommes en 2021. 2020 a été une année assez dure. Assez dure d'abord par... Les perspectives étaient bonnes. D'abord par cette pandémie de coronavirus. Ensuite, mon pays, la Côte d'Ivoire, a connu des moments assez durs. Mais le pays a tenu. Et les Ivoiriens, épris de paix, épris de sagesse, ont su relever les défis. Vraiment, je remercie le peuple ivoirien, je remercie le Seigneur. La Côte d'Ivoire est sortie de ces moments de trouble par la vision, par la gestion d'un monsieur, le président Alassane Ouattara. Et nous avons bien vu le message du président de la République du 31 décembre 2020. Un message de paix, un message d'espoir, un message de sérénité, un message en tout cas de tout ce qui peut être bon pour le pays et pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, il faut que les Ivoiriens s'inscrivent dans cette logique, il faut que les Ivoiriens s'inscrivent dans cette vision. En tout cas, bravo encore à M. le Président qui a toujours su relever les défis, qui a toujours su donner la confiance et l'espoir à cette jeunesse-là, à un pays qui a passé des moments difficiles. Mais j'ai dit qu'il faut que nous nous donnons la main maintenant. Le chef de l'État a tracé des sillons, a montré des visions. Il faut qu'aujourd'hui tous les Ivoiriens s'inscrivent dans cette logique-là, pour le bonheur du peuple ivoirien, pour le bien-être des Ivoiriens. Vraiment, encore bravo à M. le Président et à son gouvernement. Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour la stabilité, à tous ceux qui ont lancé des messages de paix, des messages d'espoir, des messages de tranquillité. En tout cas, nous nous inscrivons pleinement dans cette logique-là et dans cette vision. Main dans la main, nous relèverons tous les défis. Le chef de l'État l'a dit. Vraiment, encore bravo au peuple ivoirien, à sa tête, le président de la République. On ne peut pas féliciter les gagnants, on ne peut pas féliciter tous ceux qui ont apporté quelque chose de bon sans aussi tirer les oreilles à cette opposition-là qui à un moment s'est égarée, qui à un moment s'est perdu le combat, qui à un moment n'a pas su prioriser les objectifs, parce que les objectifs c'est le développement de la Côte d'Ivoire, c'est le bien-être des Ivoiriens. Et cette opposition, à un certain moment, s'est égarée, comme j'ai dit. Le président de la République montre la voie. Il faut que cette opposition-là s'inscrive résolument dans cette voie-là. Et le peuple ivoirien qui a compris, les messages n'ont pas été suivis, c'est vrai. On a des compatriotes qui, dans leur ignorance, qui, dans leur irresponsabilité, qui, dans leur méchanceté, ont voulu en tout cas suivre des messages qui n'allaient pas dans le sens du développement. Et aujourd'hui là, tout peuple aspire au développement et au bien-être. Voilà, en tout cas, je remercie tous ceux qui ont œuvré, en tout cas, à lancer des messages de tranquillité. Cette opposition qui s'est égarée a encore le temps. Et je vois qu'il commence à saisir la perche lancée par le chef de l'État. Tout le monde dit qu'il faut aller aux élections législatives. Il faut apaiser les cœurs, les esprits. Il faut apaiser l'atmosphère. Il faut aller dans des débats sains. Il faut aller dans des oppositions saines. L'opposition appelle à aller aux élections législatives. Vous avez vu lors des débats politiques voulus par le président de la République et initiés par le premier ministre Ahmed Bakayoko, des avancées sont là. Vraiment, tout le monde aspire à aller à la paix. Mais quand on veut aller à la paix, je dis, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'il faut prendre.
On ne peut pas nous chanter de la paix et puis voilà, et s'opposer à tout. J'ai vu un message à la télé là qui a dit qu'un opposant est fait pour s'opposer. J'ai dit non, un opposant est fait pour valorer le moment. En tout cas, il faut critiquer, mais il faut savoir aussi critiquer ce qui est bon. Il faut savoir apprécier le bienfait. Voilà. J'ai vu des cyberactivistes, des soi-disant, je ne sais pas dans quel monde sont ces gens-là, qui ont dilapidé, qui ont insulté cette opposition, qui a enfin pris conscience qu'il faut aller aux élections législatives, il faut participer à la vie de la nation. Il faut donner en tout cas une tranquillité au peuple ivoirien. Des cyberactivistes qui critiquent cela. On a pris l'année 2020 pour ne parler que des opposants. On va essayer d'oublier un peu les opposants, on va essayer d'oublier un peu ces cyberactivistes qui n'ont rien compris de la lutte, qui luttent aujourd'hui, là, ils ne savent même pas la cause de leur lutte. Donc on va passer là-dessus. On va passer là-dessus. Et je ne vais pas finir cette vidéo-là, je ne vais pas être long, je ne vais pas finir cette vidéo-là sans parler d'un événement. Quelque chose d'abord qui ne devait pas être un événement. Mais aujourd'hui, on voit que Soro Guillaume n'a pas fait des messages à la nation. Cela m'amène à comprendre que ce monsieur-là fait des messages à la nation seulement que quand ça ne va pas. Vous allez comprendre et que aujourd'hui, c'est comme quand le niveau est un peu élevé, ceux qui ne savent rien n'ont rien à foutre dans le débat. Et c'est ce qui est là. Aujourd'hui, là, le niveau est arrivé à une altitude que des personnes dépassées par les événements ne peuvent pas intervenir. Et voilà pourquoi j'inscris seulement le non-discours de Soro Guillaume à la nation dans cette logique-là. Soro Guillaume est dépassé par les événements. Donc, il ne peut pas participer au débat. Soro Guillaume n'a pas fait des messages à la nation. Lui seulement, il fait les messages quand le pays ne va pas. Et quand ça va, les Ivoiriens n'existent pas. Les Ivoiriens sont là. Donc, au peuple ivoirien de comprendre les priorités. Au peuple ivoirien de comprendre le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est d'aller à l'union, c'est d'aller au développement, c'est d'aller, en tout cas, donner une certaine tranquillité, une quiétude au peuple ivoirien. Et vraiment, je ne finirai pas de saluer le courage, la vision et la gestion du président Alassane Ouattara, qui a su donner à tout moment une réponse aux questions ivoiriennes, qui a su donner toujours un message d'espoir au peuple ivoirien, qui a su donner une vision au développement en Côte d'Ivoire et à la stabilité. Vous voyez, d'autres ont dit que le pire, on a frôlé le pire. Je dis non, quand on fait confiance à ce monsieur-là, M. Alassane Ouattara, on ne peut pas arriver au pire parce qu'il a une vision, il a une telle vision que tout est géré. C'est vrai, comme je dis, à un certain moment, cette opposition-là s'était égarée. À un certain moment, cette opposition, en tout cas, menait une lutte sans savoir la cause, sans savoir les conséquences. Et M. Ouattara, un homme de vision, avait déjà planifié tout. Vraiment, encore bravo à M. le Président. Et résolument, l'opposition, armez-vous, vous avez pris le chemin, toute l'opposition est confondue. Maintenant, ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce débat-là, qu'ils aillent voir ailleurs. On a vu, Afingues a été libéré, c'est vrai sous condition, mais il a été quand même libéré. Des actes sont posés pour aller à l'apaisement. Des actes sont posés pour amener toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire autour de cette nation-là qui a besoin de tout le monde. Le peuple ivoirien doit s'unir, en tout cas notifier les priorités et puis aller de l'avant. Nous sommes sur le bon chemin. Le président de la République l'a dit, 2021 est une année d'espoir, est une année de relever tous les défis. Vraiment, bravo encore, Monsieur le Président. Bravo au peuple ivoirien, les opposants, et rentrer tout simplement dans la République, participer au débat parce que le pays a besoin de tout le monde. Tout le monde a sa place dans cette Côte d'Ivoire. Le président de la République l'a dit. Vraiment, chers Ivoiriens, soyez forts,
soyez unis dans le travail et la discipline. En tout cas, je vous remercie et me veux encore mes meilleurs voeux à toute la nation ivoirienne.